Si vous avez prévu un voyage en avril ou à l'été 2026 avec un long vol international, cela vous concerne plus que vous ne le pensez. Même si vous ne voyagez pas près de l'Iran, vous pourriez quand même payer plus cher, être rerouté ou perdre votre vol, parce que ce conflit ne reste plus local. Il exerce déjà une pression sur les prix du carburant, les routes aériennes et le réseau mondial bien au-delà de la région. Et non, ce n'est pas seulement parce que les compagnies évitent certains espaces aériens. Le vrai problème commence quand le carburant et les opérations de vol sont aspirés dans le chaos. Il ne s'agit plus seulement de trouver une route sûre. Le conflit secoue les marchés mondiaux du pétrole et du kérosène. Du coup, les compagnies ne peuvent plus supposer que le carburant sera abordable ou même disponible une fois l'avion posé. Elles ne se demandent plus seulement si un vol peut atteindre sa destination. Le scénario catastrophe, c'est celui-ci. Imaginez que vous rouliez au cœur d'un désert isolé. Si vous n'êtes pas sûr à 100% que la seule station-service au bout du chemin a bien de l'essence, prendriez-vous le risque ? C'est pourquoi tant de vols sont annulés avant même que les roues ne quittent le tarmac. L'impact sur les voyageurs européens se manifeste clairement de 3 façons. Pensez à l'industrie aéronautique mondiale comme à un gigantesque effet domino. Quand un conflit éclate, le premier coup tombe sur votre portefeuille. Les prix du kérosène grimpent, les coûts d'assurance augmentent et les compagnies cherchent à protéger leurs marges. Cela se traduit généralement par des tarifs plus élevés pour les passagers. Certaines routes internationales voient déjà leurs prix augmenter. Et dès que les compagnies commencent à supprimer les vols les moins rentables, il y a moins de sièges dans le système, ce qui pousse encore davantage les prix à la hausse. Il n'y a rien de pire que de recevoir un SMS d'annulation alors qu'on est déjà dans un taxi, direction l'aéroport. Pourquoi ça arrive aussi tard ? Tout est une question de timing. Les zones de conflit évoluent d'heure en heure. Un espace aérien parfaitement libre le matin peut être totalement verrouillé à midi. Les compagnies gardent espoir jusqu'à la dernière seconde, attendant qu'une fenêtre s'ouvre. Quand la situation reste volatile, elles sont obligées d'annuler au dernier moment, à la porte d'embarquement. Pourquoi ? Parce que sur des distances ultra longues, l'équilibre est incroyablement fragile. Devoir contourner soudainement un immense espace aérien restreint ajoute des heures au trajet et brûle des milliers de litres de carburant supplémentaires. De plus, un vol aussi long nécessite une coordination parfaite aux deux extrémités. Limite de service des équipages, créneaux d'atterrissage spécifiques. Si une compagnie perçoit le moindre risque, qu'un avion à 250 millions de dollars avec des centaines de passagers se retrouve bloqué à mi-chemin, sans solution de retour, elle ne tentera pas le coup. C'est exactement pourquoi près de 90% des annulations actuelles concernent ces vols long courriers. Voici ce que les voyageurs ne réalisent généralement pas avant qu'il soit trop tard. Quand les compagnies suppriment des vols, elles suppriment aussi vos options de secours. En temps normal, si un vol international est annulé, il y en a généralement un autre plus tard dans la journée ou le lendemain matin. Mais quand les compagnies réduisent leur programme et que les grands hubs tournent déjà au ralenti, ces sièges de remplacement disparaissent très vite. Une seule perturbation ne retarde plus votre voyage. Elle peut vous bloquer dans un cauchemar de réservation pendant 1 ou 2 jours, surtout pendant les vacances de printemps ou l'été. Beaucoup d'Européens entendent Iran et pensent que ça ne les concerne pas. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'aviation mondiale. Depuis des années, les méga-hubs comme Dubaï, Doha et Abu Dhabi servent de grandes intersections reliant l'Europe, l'Asie et le reste du monde. Ce sont les rouages qui font tourner tout le système. Disons que vous voulez juste voler de Paris à Bangkok ou de Lyon à Tokyo. Votre route n'est peut-être pas du tout proche du Moyen-Orient, mais l'avion que vous attendez, il est peut-être coincé sur un tarmac à Dubaï. L'équipage a signé à votre vol, il a peut-être atteint ses limites légales de travail après un énorme détour imprévu la veille. Quand ce système de transit massif est sous pression, les dégâts ne restent pas locaux. Ils provoquent un effet de vague qui immobilise des avions, perturbe les plannings des équipages et saccage des itinéraires à l'autre bout de la planète. Face à ce chaos, les grandes compagnies européennes ne restent pas les bras croisés. Certaines élargissent leurs conditions d'annulation et de modification. D'autres réduisent ou suspendent carrément leurs dessertes vers certaines destinations du Moyen-Orient. Et les horaires pourraient se réduire encore si les prix du carburant restent élevés. Mais n'attendez pas que votre compagnie vous explique tout ça. Vous ne recevrez pas d'email indiquant que les prix du carburant grimpent, que les routes sont de plus en plus difficiles à opérer et que le réseau est sous pression massive. À la place, vous aurez le langage corporatif habituel. Traduction, il protège l'opération en premier, même si cela signifie que votre voyage est perturbé à la dernière minute. Si vous avez un vol prévu dans les prochaines semaines ou les prochains mois, surtout un long courrier international, voici le plan d'action. Priorité numéro 1, protégez votre flexibilité. Allez maintenant dans la section alerte de voyage ou conditions d'annulation de l'application de votre compagnie pour profiter des règles assouplies. Et si vous réservez un nouveau voyage, évitez les tarifs non remboursables et non modifiables. Dans une situation volatile, pouvoir changer ou rerouter un vol au dernier moment vaut bien plus que quelques euros économisés à la réservation. Priorité numéro 2, protégez votre information. Activez toutes les alertes que propose votre compagnie, applications, email et SMS. Utilisez un tracker de vol en temps réel et ne partez jamais à l'aéroport sans vérifier le statut de votre vol une dernière fois.
Si vous voyagez hors de l'Union européenne, renseignez-vous auprès du ministère des Affaires étrangères de votre pays pour recevoir les mises à jour officielles de sécurité. Priorité numéro 3, protégez votre plan B. Ayez toujours une alternative. Privilégiez des routes qui évitent les grands hubs du Golfe pour réduire le risque d'être bloqué à mi-chemin. Avant de réserver, ne comparez pas seulement les prix et les durées. Regardez aussi la ville de correspondance. Si tout votre itinéraire dépend d'une escale dans le Golfe, assurez-vous que la compagnie propose une re-réservation flexible et qu'il existe au moins une route de secours réaliste si la situation se dégrade. Lisez aussi les petits caractères de votre assurance voyage. La plupart des polices standards ne couvrent pas les perturbations liées à un acte de guerre. Donc en ce moment, votre contrat d'assurance est pratiquement votre meilleure protection si vous voulez avoir une chance de récupérer votre argent. En résumé, l'ère dorée des vols internationaux, bon marché, rapide et toujours à l'heure, est temporairement révolue. Ce qui se passe au Moyen-Orient atterrit directement dans la poche des voyageurs européens sous forme de tarifs plus élevés et d'emails de reprogrammation à répétition. Ne paniquez pas, mais arrêtez de supposer que tout va se régler magiquement avant l'été 2026. Dès maintenant, mettez cette vidéo en pause 30 secondes, ouvrez l'application de votre compagnie aérienne et vérifiez vos voyages d'avril et d'été. Les voyageurs qui restent flexibles, vérifient les notifications chaque jour et ont un solide plan B sont ceux qui finissent vraiment par profiter de leurs vacances, peu importe le chaos ambiant. Laissez un commentaire ci-dessous, je répondrai à autant que possible. Restons ensemble en avance sur ce chaos.